Le petit fût de Guy de Maupassant. Le temps d'une histoire. Un podcast de contes, nouvelles et autres récits. Maître Chicot, l'aubergiste d'Épreville, arrêta son tilbury devant la ferme de la mère Magloire. C'était un grand gaillard de 40 ans, rouge et ventreux, qui passait pour malicieux. Il attacha son cheval au poteau de la barrière, puis il pénétra dans la cour. Il possédait un bien attenant aux terres de la vieille qu'il convoitait depuis longtemps. 20 fois il avait essayé de les acheter, mais la mère Magloire s'y refusait avec obstination. « J'y suis né, j'y mourrai », disait-elle. Il la trouva épluchant des pommes de terre devant sa porte. Âgée de 72 ans, elle était sèche, ridée, courbée, mais infatigable comme une jeune fille. Chicot lui tapa dans le dos avec amitié, puis s'assit près d'elle sur un escabeau. « Eh ben, la mère, est-ce santé toujours bonne ?»« Pas trop mal, et vous, maître Prosper ?»« Quelque douleur. Sans ça, ce serait à satisfaction. Allons, tant mieux. » Et elle ne dit plus rien. Chicot la regardait accomplir sa besogne. Ses doigts crochus, noués, durs comme des pattes de crabe, saisissaient à la façon de pince les tubercules grisâtres dans une manne, et vivement elle les faisait tourner, enlevant de longues bandes de peau sous la lame d'un vieux couteau qu'elle tenait de l'autre main. Et quand la pomme de terre était devenue toute jaune, elle la jetait dans un seau d'eau. 3 poules hardies s'en venaient l'une après l'autre jusque dans ses jupes, ramasser les épluchures, puis se sauvaient à toutes pattes, portant au bec leur butin. Chicot semblait gêné, hésitant, anxieux, avec quelque chose sur la langue qui ne voulait pas sortir. À la fin, il se décida. « Dites donc, mère Magloire. » »« Qui y a pour votre service ?»« Cette ferme. Vous ne voulez toujours point me la vendre ?»« Pour ça, non. N'y comptez point. C'est dit, n'y revenez pas. » »« C'est que j'ai trouvé un arrangement qui ferait notre affaire à tous les deux. »« Qu'est-ce que c'est ?»« Le v'là. Vous me la vendez, et puis vous la gardez tout de même. Vous n'y êtes point. Suivez ma raison. » La vieille cessa d'éplucher ses légumes et fixa sur l'aubergiste ses yeux vifs sous leurs paupières fripées. Il reprit. « Je m'explique. Je vous donne chaque mois 150 francs. Vous entendez bien? Chaque mois, je vous apporte ici, avec mon tilbury, 30 écus de 100 sous. Et puis, il n'y a rien de changé de plus. Rien de rien. Vous restez chez vous, vous ne vous occupez de point de mouet, vous ne me devez rien. Vous ne faites que prendre mon argent. Ça vous va-t-il ?» Il la regardait d'un air joyeux, d'un air de bonne humeur. La vieille le considérait avec méfiance, cherchant le piège. Elle demanda. « Ça, c'est pour mais pour vous, cette ferme, ça ne vous la donne point. » Il reprit. « Vous tracassez point de ça. Vous restez tant que le bon Dieu vous laissera vivre. Vous êtes chez vous. Seulement, vous me ferez un petit papier chez le notaire pour qu'après vous, ça me revienne. Vous n'avez point d'enfants, rien que des neveux, que vous n'y tenez guère. Cela vous va-t-il? Vous garderez votre bien votre vie durant. Et je vous donne 30 écus de 100 sous par mois. C'est tout gain pour vous. » La vieille demeurait surprise, inquiète, mais tentée. Elle répliqua. « Je dis point non, seulement je veux me faire une raison là-dessus. Revenez causer de ça dans le courant de l'autre semaine et je vous ferai une réponse de mon idée. » Et maître Chicot s'en alla, content comme un roi qui vient de conquérir un empire. La mère Magloire demeura songeuse. Elle ne dormit pas la nuit suivante.
Pendant 4 jours, elle eut une fièvre d'hésitation. Elle flairait bien quelque chose de mauvais pour elle là-dedans, mais la pensée des 30 écus par mois, de ce bel argent sonnant qui s'en viendrait couler dans son tablier, qui lui tomberait comme ça du ciel sans rien faire, la ravageait de désir. Alors, elle alla trouver le notaire et lui conta son cas. Il lui conseilla d'accepter la proposition de Chicot, mais en demandant 50 écus de 100 sous au lieu de 30, sa ferme valant au bas mot 60 000 francs. Si vous vivez 15 ans, Disait le notaire. il ne la payera encore de cette façon que 45 000 francs. La vieille frémit à cette perspective de 50 écus de 100 sous par mois. Mais elle se méfiait toujours, craignant 1000 choses imprévues, des ruses cachées, et elle demeura jusqu'au soir à poser des questions, ne pouvant se décider à partir. Enfin, elle ordonna de préparer l'acte, et elle rentra troublée, comme si elle eût bu 4 pots de cidre nouveau. Quand Chicot vint pour savoir la réponse, elle se fit longtemps prier, déclarant qu'elle ne voulait pas, mais rongée par la peur qu'il ne consentit point à donner les 50 pièces de 100 sous. Enfin, comme il insistait, elle énonça ses prétentions. Il eut un sursaut de désappointement et refusa. Alors, pour le convaincre, elle se mit à raisonner sur la durée probable de sa vie. Je n'en ai pas pour plus de 5 à 6 ans, pour sûr. Me v'là sur mes 73. Et pas vaillante avec ça. L'autre soir, je crus que j'allais passer. Il me semblait qu'on me vidait le corps, qu'il a fallu me porter à mon lit. Mais Chicot ne se laissait pas prendre. Allons, allons, vieille pratique. Vous êtes solide comme le clocher de l'église. Vous vivrez pour le moins 110 ans. C'est vous qui m'enterrerez, pour sûr. Tout le jour fut encore perdu en discussion. Mais comme la vieille ne cédait pas, l'aubergiste, à la fin, consentit à donner les 50 écus. Ils signèrent l'acte le lendemain. Et la mère Magloire exigea 10 écus de pot de vin. Trois ans s'écoulèrent. La bonne femme se portait comme un charme. Elle paraissait n'avoir pas vieilli d'un jour, et Chicot se désespérait. Il lui semblait à lui qu'il payait ses 30 depuis un demi-siècle, qu'il était trompé, floué, ruiné. Il allait de temps en temps rendre visite à la fermière, comme on va voir en juillet dans les champs si les blés sont mûrs pour la faux. Elle le recevait avec une malice dans le regard. On eût dit qu'elle se félicitait du bon tour qu'elle lui avait joué. Et il remontait bien vite dans son tilbury en murmurant « Tu ne crèveras donc point, carcasse !» Il ne savait que faire. Il eût voulu l'étrangler en la voyant. Il la haïssait d'une haine féroce, sournoise, d'une haine de paysan volé. Alors, il chercha des moyens. Un jour, enfin, il s'en revint la voir en se frottant les mains, comme il faisait la première fois lorsqu'elle lui avait proposé le marché. Et après avoir causé quelques minutes, « Dites donc, la mère, pourquoi vous ne venez point dîner à la maison quand vous passez à Épreville ? On en jase. On dit comme ça que sommes plus amis. Et ça me fait bien deuil. Vous savez, j'aimais, vous ne payerez point. Je suis pas regardant à un dîner. Tant que le cœur vous en dira, venez sans retenue, ça me fera plaisir. » la mère Magloire ne se le fit point répéter. Et le surlendemain, comme elle allait au marché dans sa carriole conduite par son valet Célestin, elle mit sans gêne son cheval à l'écurie chez maître Chicot et réclama le dîner promis. L'aubergiste, radieux, la traita comme une dame, lui servit du poulet, du boudin, de l'andouille, du gigot et du lard au chou. Mais elle ne mangea presque rien. Sobre depuis son enfance, ayant toujours vécu d'un peu de soupe et d'une croûte de pain beurré. Chicot insistait, désappointé. Elle ne buvait pas non plus. Elle refusa de prendre du café. Il demanda « Vous accepterez toujours bien un petit verre ?» Ah, pour ça, oui, je ne dis pas non. Et il cria de tous ses poumons à travers l'auberge « Rosalie, apporte la fine, la surfine, le fil en 10. » Et la servante apparut,
tenant une longue bouteille ornée d'une feuille de vigne en papier. Il emplit 2 petits verres. Goûtez ça, la mère, c'est de la fameuse. Et la bonne femme se mit à boire tout doucement, à petites gorgées, faisant durer le plaisir. Quand elle eut vidé son verre, elle l'égoutta, puis déclara Oh, ça oui, c'est de la fine. Elle n'avait point fini de parler que Chicot lui en versa un second coup. Elle voulut refuser, mais il était trop tard. Et elle le dégusta longuement, comme le premier. Il voulut alors lui faire accepter une 3e tournée, mais elle résista. Il insistait. Ça, c'est du lait, voyez-vous. Mais j'en bois 10, 12 sans embarras. Ça passe comme du sucre. Rien au ventre, rien à la tête. On dirait que ça s'évapore sur la langue. Y a rien de meilleur pour la santé. Comme elle en avait bien envie, elle céda. Mais elle n'en prit que la moitié du verre. Alors Chicot, dans un élan de générosité, s'écria « Tenez, puisqu'elle vous plaît, et je vais vous en donner un petit fût, histoire de vous montrer que je somme toujours une paire d'amis. » La bonne femme ne dit pas non, et s'en alla un peu grise. Le lendemain, l'aubergiste entra dans la cour de la mère Magloire, puis tira du fond de sa voiture une petite barrique cerclée de fer. Puis il voulut lui faire goûter le contenu pour prouver que c'était bien la même fine. Et quand ils en eurent encore bu chacun 3 verres, il déclara en s'en allant « Et puis, vous savez, quand il y en aura plus, il y en aura encore. Vous gênez point, je suis pas regardant. Plutôt que ce sera fini, plus que je serai content. » Et il remonta dans son tilbury. Il revint 4 jours plus tard. La vieille était devant sa porte, occupée à couper le pain de la soupe. Il s'approcha, lui dit bonjour, lui parla dans le nez, histoire de sentir son haleine. Et il reconnut un souffle d'alcool. Alors son visage s'éclaira. « Vous m'offrirez bien un verre de fine. » Et ils trinquèrent 2 ou 3 fois. Mais bientôt le bruit courut dans la contrée que la mère Magloire s'ivrognait toute seule. On la ramassait tantôt dans sa cuisine, tantôt dans sa cour, tantôt dans les chemins des environs, et il fallait la rapporter chez elle, inerte comme un cadavre. Chicot n'allait plus chez elle, et quand on lui parlait de la paysanne, il murmurait avec un visage triste « C'est-il pas malheureux, à son âge, d'avoir pris cette habitude-là. Voyez-vous, quand on est vieux, il n'y a pas de ressources. Ça finira bien par lui jouer un mauvais tour. » Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Ni à le ruisseau. Ça lui joua un mauvais tour, en effet. Elle mourut l'hiver suivant, vers la Noël, étant tombée, saoule, dans la neige. Et maître Chicot hérita de la ferme, en déclarant « C'te manante, oh, si elle s'était point boissonnée, elle en avait ben pour 10 ans de plus. »